Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les fractions en numération. Il y a trois objectifs à cette séance. Le premier objectif est d'identifier une fraction, que ce soit un demi, un quart, un tiers, un cinquième, un dixième, un centième. Deuxième objectif, apprendre à décomposer une fraction, de savoir qu'une fraction, on peut l'écrire en deux parties. Puis, apprendre à placer des fractions décimales sur une droite graduée. Je vais faire un petit rappel sur les fractions décimales. Ici, on a une droite graduée. On peut voir il y a plusieurs chiffres d'inscrits, 0, 1, 2 et 3. Et un petit trait entre le 0 et le 1, un petit trait entre le 1 et le 2, et un petit trait entre le 2 et le 3. Chaque petit trait, ça correspond à ce qu'on appelle une graduation. Et ça correspond bien sûr à une fraction. Donc nous, on va s'intéresser entre 0 et 1. On voit qu'il y a deux parties. Eh bien, ces deux parties représentent une fraction, donc 1 demi. Parce que la moitié de 1, c'est 1 demi. On dit aussi 0,5. On peut le voir sur la deuxième droite du bas, où il y a donc 0. Ensuite, la première graduation, 1 demi. Si on fait 1 demi plus 1 demi, c'est-à-dire une moitié plus 1 moitié, on arrive à 1. Et donc ça fait 2 demi. C'est la même chose, 1 et 2 demi. C'est égal. Ensuite, on rajoute 1 demi, donc on arrive à 3 demi. Puis on rajoute 1 demi, on arrive à 4 demi. Et 4 demi, c'est quoi 4 divisé par 2? La moitié de 4, c'est 2. Donc 2, c'est la même chose que 4 demi. Puis on rajoute 1 demi, on arrive à 5 demi. Et enfin, quand on rajoute encore 1 demi, on arrive à 6 demi. 6 demi, c'est quoi? C'est 6 divisé par 2. La moitié de 6, c'est égal à 3. Et c'est bien ce que l'on a. Mais on peut écrire ces fractions décimales d'une autre manière. On peut décomposer. On l'a vu, on vient de le voir, et puis on le sait que 2 demi, 2 divisé par 2, la moitié de 2, ça fait 1. Jusque-là, on est tous d'accord. Là, je vais prendre par exemple 3 demi. 3 demi, eh bien c'est quoi? C'est 2 demi plus 1 demi. Et comme on sait que 2 demi, c'est égal à 1, eh bien, on peut dire que 3 demi, c'est égal à 1 plus 1 demi. Et si tu regardes la droite graduée, tu vois bien que si tu mets ton doigt sur le 1, eh bien, il suffit juste de rajouter 1 demi pour arriver à 3 demi. On prend un autre exemple avec 5 demi. Eh bien, 5 demi, c'est quoi? C'est 4 demi plus 1 demi. 4 demi, on peut l'écrire comment? On peut l'écrire aussi 2. Donc, 5 demi, c'est 2 plus 1 demi. Et j'ai pris un autre exemple. Ici, je te laisse regarder cette droite graduée. Observe-la bien. Regarde les graduations. Si on part de 0 et qu'on va jusqu'à 1, par exemple un cercle en entier, eh bien on remarque qu'il y a 4 parties. Comme il y a 4 parties, ça veut dire qu'on le divise en 4, donc en quart. Donc une graduation en trait représente une partie sur 4, soit un quart. Donc on est toujours sur notre droite graduée séparée en graduation de quart. Et on remarque donc un quart, plus un quart, ça fait 2 quarts, plus un quart, ça fait 3 quarts, plus un quart, ça fait 4 quarts. Et 4 quarts, c'est égal à 1. On peut le voir sur la droite graduée. Donc si on va à 5 quarts, par exemple, c'est un exemple. 5 quarts, c'est quoi? C'est 4 quarts plus 1 quart. 4 plus 1, ça fait 5. Donc 4 quarts plus 1 quart. Et comme on sait que 4 quarts c'est égal à 1, eh bien on peut l'écrire 1 plus 1 quart.
Donc 5/4 est égal à 1 plus 1/4. Si on se met à 7/4 par exemple, eh bien 7/4, c'est quoi? C'est 4/4 plus 3/4. Et comme on sait que 4/4 c'est égal à 1, eh bien 7/4 c'est égal à 1 plus 3/4. On continue toujours dans les exemples. Ici, je vous ai mis une autre droite graduée, avec toutes les graduations. Donc on peut voir, à 0, c'est 0 dixième. Effectivement, il y a 10 parties. 10 parties, donc on va parler en dixième. Une graduation représente 1 dixième. Si on veut le représenter en fraction décimale, on remarque que 10 dixièmes est égal à 1 et 20 dixièmes est égal à 2. Effectivement, 20 divisé par 10, combien de fois 10 pour aller jusqu'à 20? 2, donc effectivement 20 dixièmes, c'est égal à 2. Et 10 dixièmes, 10 fois combien est égal à 10? 10 fois 1. Donc 10 divisé par 10, 10 dixièmes, c'est égal à 1. J'ai pris une autre fraction au hasard, j'ai pris par exemple 14 dixièmes. 14 dixièmes, comment je peux l'écrire? Comment je peux le décomposer en utilisant une partie entière et une partie avec une fraction décimale? Eh bien 14 dixièmes, c'est égal à 10 dixièmes plus 1, 2, 3, 4 dixièmes. Donc comme on sait que 10 dixièmes c'est égal à 1, eh bien 14 dixièmes, on peut l'écrire 1 plus 4 dixièmes. On va passer maintenant aux exercices. Il y a 4 exercices sur cette fiche. Le premier exercice, la consigne, il faut indiquer les fractions manquantes. Les fractions manquantes, elles sont notées avec des petits ronds gris. Il faut simplement me dire à quoi correspond, quelle fraction correspond à chaque petit marqueur de point gris. Il y a aussi une deuxième question en dessous, on peut le voir, c'est écrit « Quelle fraction est égale à 1 ?» C'est 1, c'est combien de dixièmes? Quelle fraction est égale à 2? 2, c'est combien de dixièmes? Deuxième exercice. Il faut indiquer les fractions manquantes aussi. Au-dessus et en dessous de la ligne. Au-dessus, on notera la fraction décimale complète. Par exemple, on regarde la première ici, c'est écrit 11 dixièmes. 11 dixièmes, c'est quoi? C'est 10 dixièmes qu'on peut écrire 1 plus 1 dixième. Donc en dessous, on écrit la fraction décimale. Au-dessus, on écrit la fraction décimale, 11 dixièmes, et en dessous, on écrit la décomposition, c'est-à-dire 1 plus 1 dixième. Toi, tu peux faire tout ce qui reste, c'est-à-dire tout ce où est-ce qu'on voit des petites graduations. Troisième exercice. Il faut indiquer les fractions manquantes au-dessus et en dessous de la ligne. C'est exactement le même exercice que le numéro 2, celui qu'on vient d'énoncer. Sauf que cette fois-ci, attention, on ne part pas de 0, mais on part de 7. Tu peux le voir, étant donné que la première fraction que l'on voit tout à gauche, c'est 71 dixièmes. Et 71 dixièmes, c'est quoi? C'est 70 dixièmes plus 1 dixième, et 70 dixièmes, on peut l'écrire 7. Donc c'est 7 plus 1 dixième. Je t'ai mis des petites étoiles à l'endroit où il faut m'indiquer les fractions manquantes. Au-dessus et en dessous. C'est parti. Pour le quatrième exercice, il faut écrire les fractions qui sont données, c'est-à-dire 32 dixièmes, 3 plus 9 dixièmes, 48 dixièmes et 4 plus 2 dixièmes. Eh bien, il faut que tu les replaces sur la droite graduée. Attention, on part de 3
Et il y a aussi une deuxième consigne. Pour chacun des repères A et B, tu peux le voir sur la droite graduée, petits sont entourés d'un petit carré, petit a et petit b, il faut donner les deux écritures différentes. Donc soit la fraction entière, soit la fraction décomposée. Allez, c'est à toi. Le prochain exercice, celui-ci, il est un peu plus simple. Il faut simplement replacer toutes les fractions décimales au dixième sur la droite graduée. Donc il y a un exemple, on voit ici par exemple avec la petite flèche à l'endroit où est placé 4 dixièmes. Maintenant, à toi de placer 3 dixièmes, 7 dixièmes, 2 plus 1 dixième, 4 plus 7 dixièmes, etc. Il y a juste une erreur, c'est tout à la fin. Le 41 dixième, il est en double. Donc bien sûr, tu peux l'indiquer qu'une seule fois. Allez, bon courage! Nous allons donc faire la correction. Pour le premier exercice, il suffisait simplement d'indiquer les fractions manquantes au niveau des petits points. Donc après un dixième, c'est 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes étaient déjà indiqués, 6 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes, et enfin on arrive à 1. Ça tombe bien, ça répond à la question d'en dessous. Quelle fraction est égale à 1? C'est bien 10 dixièmes. Ensuite, on avait 11 dixièmes d'indiqués. Juste à côté, c'est 12 dixièmes. Plus 1 dixième, ça fait 13 dixièmes. 14 dixièmes étaient déjà indiqués. Ensuite, on a 15 dixièmes, 16 dixièmes, 17 dixièmes. À 18 dixièmes était déjà indiqué. Et enfin, le dernier, 19 dixièmes. On peut répondre donc à la deuxième question. Quelle fraction est égale à 2? Après 19 dixièmes, c'est 20 dixièmes. Deuxième exercice. Cette fois-ci, il fallait mettre les fractions manquantes donc en dixièmes au-dessus et la fraction décimale décomposée en dessous. Donc on peut voir 11 dixièmes, c'était égal à 1 dixième plus 1, ou 1 plus 1 dixième. Donc 12 dixièmes, ça va être 1 plus 2 dixièmes. D'accord? 10 plus 2. Donc 1 plus 2 dixièmes. 14 dixièmes, c'est 1 plus 4 dixièmes. 15 dixièmes, c'est 1 plus 5 dixièmes. De même pour 17, 18 et 19 dixièmes. Exercice numéro 3. C'était le même principe, sauf que cette fois-ci, je vous avais mis des croix. Et il fallait trouver, effectivement, la fraction avec les dixièmes, plus la fraction décomposée avec une partie entière et une partie de fraction décimale. Donc, on commençait déjà 71 dixièmes, qui est la même chose que 7 plus 1 dixième. Donc, la première croix, c'est 74 dixièmes, qui représente 7 plus 4 dixièmes. C'est comme si on faisait 70 dixièmes plus 4 dixièmes. C'est exactement la même chose pour 77 dixièmes, puis 81 dixièmes, puis 87 dixièmes. 97 dixièmes, c'est bien 8 plus 7 dixièmes. 81 dixièmes, c'est 8 plus 1 dixième. 77 dixièmes, c'est 7 plus 7 dixièmes. Enfin, il fallait placer 4 fractions et des fractions décomposées au bon endroit. 32 dixièmes. On a vu que l'on démarrait de 3. Donc 3, c'est comme si c'était 30 dixièmes. Donc 32 dixièmes, c'est 2 graduations après. Ensuite, on avait 3 plus 9 dixièmes. On était déjà dans les 3. Il suffisait d'avancer de 9 graduations, donc 3 plus 9 dixièmes. C'est juste avant 4. 48 dixièmes. 48, on sait déjà qu'on est au-dessus de 4. C'est 4 plus 8 dixièmes. Donc, c'est 2 dixièmes avant 5. Et enfin le dernier, 4 plus 2 dixièmes. Il suffisait d'aller à 4 plus d'avancer de 2 dixièmes. Quant au petit a, il est représenté 37 dixièmes, qui est aussi égal à 3 plus
7 dixièmes. Quant au B, c'était 45 dixièmes, donc on part du 4, c'est 4 plus 5 dixièmes. Je te proposerai d'autres exercices la semaine prochaine sur les fractions décimales afin de bien ancrer la notion. Pour le dernier exercice, il fallait placer des fractions en dixièmes et des fractions décimales, donc avec une partie entière et une partie fractionnaire. La première était 3 dixièmes. 3 dixièmes, déjà, il fallait regarder les graduations. On voit qu'il y a 10 parties entre le 0 et le 1, donc on sait déjà que ça va être des dixièmes. Donc il suffisait juste de compter 3 graduations pour avoir 3 dixièmes. Et en plus, on avait une aide, on avait le 4 dixièmes qui était déjà indiqué. Donc pour le 7 dixièmes, c'est également simple. Pour 17 dixièmes, 17 dixièmes, c'est quoi? C'est 1 plus 7 dixièmes. 2 plus 1 dixième, il fallait se positionner à 2 et avancer d'une graduation, donc de 1 dixième. Pour 4 plus 7 dixièmes, on se fixe à 4 et on avance de 7 dixièmes, donc 7 graduations. 2 plus 3 dixièmes, on a déjà vu. 3 plus 5 dixièmes, on se fixe à 3 et on avance de 5 dixièmes, donc de 5 graduations. 1 plus 7 dixièmes déjà vu. 2 plus 7 dixièmes également. 5 plus 2 dixièmes, eh bien il fallait se fixer à 5 et avancer de 2 dixièmes. Donc il faut avancer de 2 graduations. 17 dixièmes, on l'a déjà vu. 34 dixièmes. 34, on sait que ça va être entre 3 et 4. 34, c'est 3 plus 4 dixièmes. Donc il suffisait de se mettre à 3 et d'avancer de 4 dixièmes. Étant donné que 3, c'est la même chose, c'est égal à 30 dixièmes. Et enfin, 41 dixièmes. 41 dixièmes, c'est quoi? C'est 40 dixièmes plus 1 dixième, donc il fallait se fixer à 4 et d'avancer d'un dixième pour placer 41 dixièmes.